Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous passez un bon week-end, que le samedi se passe bien. Pour ceux qui sont connectés, dites-moi si on m'entend déjà avant que je ne commence à faire le live. Pour ceux qui sont là, dites-moi si on m'entend. Si on m'entend, dites-moi en commentaire ou bien faites-moi un cœur, je ne sais pas, pour que je puisse savoir ce que je dois faire en fait. Je ne veux pas parler dans le vide, donc dites-moi si on m'entend et puis je commence en fait. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec moi. Bonjour Tatiana, on m'entend? Partagez la vidéo dans vos groupes, partagez la vidéo sur vos pages, d'accord? Je vais faire juste quelques partages et on va continuer, d'accord? Ok, merci Tatiana. Tu peux partager la vidéo pour moi sur ta page, dans les groupes auxquels tu appartiens, s'il te plaît. Merci. Merci Natou Diara. Maximum de partage. Je partage maintenant. Je partage moi aussi. Allez-y, les reines du shopping, les rois du shopping, les esclaves du shopping. Partagez partout où vous voulez, partout où vous pouvez. Il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler, du coup, mon direct a été suspendu. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à partager dans certains groupes. Voilà, dans un groupe. Ok. Ok. Je sais pas pourquoi, quand tu commences à faire les lives là, c'est en ce moment que les gens t'appellent. Dans un groupe. Oui, mon bébé. Restez tranquille, hein. Maman entend de travailler. D'accord? Oui, mon cœur. Après, tu vas venir montrer ton habit au tata. Elles vont voir ton habit là. D'accord? Ok, je vais prendre quoi même? Voilà, moi je partageais un peu, hein. Allez-y. Donc, le titre de notre vidéo aujourd'hui, c'est la vente d'articles pour enfants, pourquoi et comment le faire. D'accord? Alors, bienvenue à toutes celles qui se connectent et à tous ceux qui se connectent aussi, parce que ce n'est pas qu'un business pour femmes, mais comme j'ai à charge de... J'en avais, s'il te plaît. Comme j'ai à charge de veiller sur la femme, de conduire la femme et l'enfant, du coup, je m'adresse beaucoup aux femmes. Donc, voilà. Donc, c'est un secteur d'activité qui est très rentable, un secteur d'activité que vous pouvez explorer d'abord par amour, d'accord? Moi, j'aime bien les enfants. Et comme j'ai dit, ce secteur-là est rattaché à ma mission de vie, d'accord? Et j'aime bien les enfants.
Donc, du coup, je me sens à l'aise dans le fait de vendre les vêtements d'enfants, les articles d'enfants. Parce qu'il n'y a pas que les vêtements. Il peut y avoir les articles de sécurité, d'accord? De sécurité qu'on peut vendre. Donc, tout ça, ça va après, quand vous allez commencer par les vêtements, ça va après rentrer dans la multiplication de vos sources de revenus. Parce qu'on multiplie ces sources de revenus très souvent en fonction de ce que on fait, d'accord? Parce que le plan est toujours large, mais on commence toujours quelque part. Donc voilà comment est-ce que moi j'ai commencé à vendre les vêtements d'enfants. Par contre, j'ai rencontré des femmes qui me disaient, c'est un truc que j'aime. Soit elles travaillent, soit elles sont entrepreneurs, mais c'est un truc que j'aime. Je ne sais pas pourquoi. Je veux vendre les vêtements d'enfants, ça me plaît bien. Numéro un, ça veut dire qu'ici, elles ont l'amour de la chose. Et c'est par cela que je commence. Quand vous aimez quelque chose, que ce... J'en avais. Tiens ça. Tiens les écouteurs. Excusez-moi, mon fils, sa nounou est descendue. Bonjour Joël. Sa nounou est descendue, du coup, c'est la cata ici. Oh non, quand je suis en live comme ça, j'ai... Attends, non, Jean-David, ça va... Oui. Voilà, je suis en live, voilà des gens qui passent. Oh, c'est pas facile. Donc, numéro un, c'est ce qui peut vous intéresser à faire ce commerce-là, d'accord? Donc, elle me disait, j'aime. Je leur dis, bon, si vous aimez, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous lancer dedans parce que c'est vrai qu'on fait une activité pour avoir de l'argent. C'est très souvent le facteur, c'est très souvent le facteur argent qui... Voilà. Ils écrivent jamais, ils envoient jamais des messages quand il faut. Quand l'homme est occupé, là, c'est... Voilà, donc, elles disent qu'elles aiment. Donc, quand vous aimez, vous pouvez le faire. Donc, c'est d'abord un facteur numéro un qui puisse animer une personne à faire une activité. C'est vrai qu'il y a l'argent après. L'argent vient après, il n'y a pas de problème. Mais tout secteur d'activité, si vous n'avez pas un amour pour cette chose-là, pour le secteur d'activité que vous voulez embrasser, d'accord, vous n'allez pas pouvoir aller loin. Il faut aimer. Moi, parce que j'aimais vendre les articles d'enfants, que l'année passée, lorsque j'étais positionnée comme fournisseur, j'arrivais à supporter. Quand je dis supporter, c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'ai craqué, mais c'est pas facile de faire le dropshipping, de prendre l'argent des personnes, faire des commandes pour ces personnes-là. Il y a eu des moments où je craquais, d'accord, j'avais presque même eu la tension, ma santé avait pris un coup. Pourquoi je tenais bon? Je tenais bon parce que c'est une chose que j'aime. Voir les enfants bien habillés, vendre les articles d'enfants et par derrière ce que vous voulez bien sûr entendre, ce pourquoi vous êtes toutes connectées, c'est un secteur qui est très rentable, qui est très rentable. Donc, numéro 2, nous allons parler du côté financier de cette activité-là. Donc, il est rentable. Il est rentable dans la mesure où les parents, un parent qui est conscient, c'est vrai que aujourd'hui, on dit que les temps sont durs, d'accord? Ça ne va pas dans nos pays, les temps sont durs. Et puis, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre. Mais parmi ces choses dont on ne peut se permettre là, beaucoup de parents vont habiller leurs enfants. C'est ce que je dis à mes filleuls en privé. Beaucoup de parents vont habiller leurs enfants. Après, les enfants n'ont pas demandé à venir au monde. Les enfants ne sont pas la base des problèmes que nous avons aujourd'hui dans notre société, n'est-ce pas? Donc, quand tu as pour 10 000 francs, ce que je dis à une maman, quand tu as 10 000 francs, et que tu vas au marché, d'accord? On va étudier le cas, hein, tous ensemble. Parce que je reçois souvent des problématiques où les gens me disent, ah oui, moi je vends les vêtements d'enfants quand y a des périodes de fête et tout. C'est pas mauvais de faire des activités saisonnières. Mais quand on veut faire des affaires, on veut aller très loin. Il faut saisir une porte dans le monde du business. Il faut trouver un truc, un secteur dans lequel vous allez vous accrocher. Donc ces derniers-là, je les disais, d'abord, celle qui me disait très souvent qu'elles étaient... Tiens, Jean-David, tiens ton pain, tiens, du pain. Tiens, c'est pas facile, hein. On prend nous là, c'est pour tout ça. Donc, celle qui me disait que... où j'en étais? Voilà, celle qui ne me parlait pas très souvent du facteur
du facteur faire des commerces un commerce de façon saisonnière. Elle me disait, est-ce que les habits d'enfants, ça peut marcher? Mais les habits d'enfants, j'ai peur de ça. Il y a d'autres qui me disent que la layette ici, c'est les habits des bébés, des tout petits. D'accord? C'est les habits des tout petits. Comment j'ai peur de la layette? Cela, leur affaire est compliquée et tout. Non, c'est pas que leur affaire est compliquée. C'est pas que leur affaire est compliquée. Le marché est vaste. La demande est haute. Donc, quand tu as 10 000 francs, je disais tantôt, tu as 10 000 francs, tu rentres au marché. Quand tu vas au marché, bonjour Christian, je suis à Abidjan. Quand tu vas au marché, toi, maman, et moi, je reçois même des papas qui achètent pour leurs enfants. Toi, maman, quand tu vas au marché, et puis tu vas faire le marché, ou bien tu as prévu peut-être acheter un tissage, d'accord, à prix moins pour te tisser. Et tu arrives au marché, une bonne mère, les mères qui mettent leurs enfants, les parents qui mettent leurs enfants avant toute chose là. Tu arrives et puis tu vois un vêtement d'enfant qui te plaît très bien. On te dit que ce vêtement-là, il coûte 10 000 francs. La même somme que tu as gardée pour t'acheter tes mèches. Moi, je vais prendre le vêtement pour donner à mon fils. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de mamans entre vous ici qui vont prendre le vêtement et elles vont donner à leur enfant. Donc voilà comment il faut comprendre la vente de vêtements d'enfants et non pas catégoriser ce commerce-là sur un truc qui est saisonnier. C'est pas saisonnier. Et le marché n'est pas saturé. Il n'y a aucun marché qui est saturé dans le monde du business. Aucun. Il faut que vous vous enlevez ça dans la tête. Il n'y a aucune concurrence qui existe. Voilà. Donc, je disais, il n'y a aucun marché qui est saturé dans le monde du business. S'il y a un marché qui est saturé là, s'il y a un marché qui est saturé, c'est que vous avez de fortes chances de réussir. Écoutez-moi très bien. S'il y a un marché qui est saturé, c'est que vous avez de fortes chances de réussir. Quand vous allez sur Amazon, je vous dirai ça chaque jour dans mes vidéos. Quand vous allez sur certains sites, même sur Jumia aujourd'hui, vous ne pouvez pas vendre un produit qui n'existe pas. Les choses sont déjà catégorisées. Il faut choisir un angle dans lequel tu vas travailler. Moi, quand je voulais enregistrer mon savon noir sur Jumia, c'est vrai qu'ils sont un peu emmerdants, raison pour laquelle je suis quittée là-bas. Quand j'ai voulu enregistrer mon savon noir sur Jumia, je voulais l'enregistrer comme un savon spécial. Maman. Je voulais l'enregistrer comme un savon spécial, d'accord? Et tout ce que je voulais faire ne passait pas. On m'a dit, il faut choisir. Eux-mêmes, ils m'ont donné une grille dans laquelle je devais choisir. Ils m'ont dit, il faut choisir ici. Donc, tu choisis ça. C'est après, maintenant, dans les descriptions, tu vas leur montrer comment est-ce que ton produit, il est spécifique. On est d'accord. Donc, quand vous allez sur Amazon, vous ne pouvez pas vendre un produit qui n'existe pas sur Amazon. Je suis en train de casser une certaine mentalité que vous avez ici concernant la concurrence. Voilà. Chez nous, ici, les gens veulent tout pour rien. Voilà, ils veulent tout pour rien, Christian. Ils ne savent pas pourquoi. Parfois, même quand tu dois faire une activité, ils ne savent pas pourquoi ils doivent faire l'activité. Ils veulent faire l'activité parce que leurs copines font la même activité. Ils n'ont pas. C'est-à-dire, ce que moi je veux faire comprendre, c'est que si vous voulez faire une activité que vous n'êtes pas trop sûr, si c'est une activité de cœur, ou bien c'est une activité... ou bien c'est une activité que vous voulez faire parce que vous voulez vous occuper, bah, choisissez au moins une activité qui vous plaît. Il ne faut pas faire parce que tout le monde le fait. On va y arriver. Donc, sur Amazon, vous ne vendez pas les produits qui n'existent pas. Vous vendez les produits qui existent. Donc, vous allez voir 100 femmes qui vendent les mèches sur Amazon. Amazon te dit, justement, parce que 100 femmes vendent les mèches, il faut vendre les mèches. Vous savez pourquoi? Ça veut dire qu'il y a une clientèle. Ça veut dire qu'il y a une clientèle. D'accord? Ça veut dire qu'il y a une clientèle. C'est comme ça que vous devez comprendre. Tu ne peux pas vendre quelque chose que tout le monde ne vend pas. Une idée n'est pas propre à quelqu'un. Une idée n'est jamais propre à une personne. Une idée business, toute idée même, toute idée d'entreprise, toute idée quel que soit audiovisuel, c'est jamais propre à quelqu'un. Mais c'est celui qui se positionne. C'est celui qui essaie d'arranger son idée, d'accord? C'est sur lui qu'on va attribuer X facteur. Mais pour dire que cette idée-là appartient à Prisca qui est là, qui est assise devant vous, c'est faux. C'est faux. Donc, c'est dans les descriptions. Maintenant, vous allez commencer à expliquer à vos clients pourquoi est-ce qu'ils doivent acheter vos habits, pourquoi est-ce qu'ils doivent acheter vos mèches, pourquoi est-ce qu'ils doivent, par exemple, prendre les parfums que vous vendez. Mais si jamais vous vous obstinez à chercher un secteur d'activité qui, selon vous, parce que je vous ai dit qu'il n'y a jamais une activité que vous allez être le seul à créer. Sous des années-lumière, il y a quelqu'un qui a eu à faire ça. Donc, si vous vous obstinez à chercher une activité, surtout dans la vente, dans le commerce de produits tangibles, à faire où il n'y a pas d'affluence, vous risquez, on sonne idée c'est qui? Tu peux ouvrir le portail toi. Vous risquez de ne pas vendre.
Donc là où il y a l'affluence, il y a la demande. Donc au niveau de la concurrence, des choses que vous venez me dire, inbox, oui, tout le monde vend, c'est rempli, c'est saturé, est-ce qu'ils vont payer? Je te dis aujourd'hui, il faut changer cette mentalité-là. Il faut enlever ça de ta tête. Et deuxièmement, j'avais un peu mélangé les deux volets, mais je vais éclaircir ici. Et deuxièmement, quand vous dites que la vente d'habits d'enfants, d'articles d'enfants, c'est saisonnier, c'est pas une question de saison. Les parents habillent leurs enfants constamment. Les chaussettes des enfants, ça sert constamment. Les enfants de 0 jusqu'à l'âge, oui, jusqu'à l'âge de l'adolescence, ça grandit vite, ça change vite, ça évolue vite. Mais encore même, il y a une certaine période de 0 jusqu'à de 0 jusqu'à une certaine période là, jusqu'à peut-être, je vais dire 1, 2, 3 ans, les mamans qui sont ici, si c'est vrai, mettez des cœurs. Les enfants changent. C'est pourquoi quand vous accouchez, on vous dit de ne pas faire le trousseau comme il se doit, de ne pas remplir, de faire beaucoup de choses. Parce que votre enfant va changer. Moi, j'ai vécu ça. L'enfant n'a pas tout porté. Après, vous allez donner aux œuvres caritatives. Après, vous allez, bon, voilà. Mais pour celles qui n'ont pas de moyens pour entreprendre, je vous donne en même temps une idée ici. Vous pouvez vendre les habits de vos enfants qui sont encore nouveaux. Vous pouvez les vendre pour faire de cet argent un fonds de roulement. Ça, c'est une parenthèse. Donc, il n'y a pas de période. Donc, si vous voulez faire un commerce de façon saisonnière, il n'y a pas de problème. Donc, je suppose que vous êtes employé quelque part, vous avez une autre activité. Mais quand on veut faire un business, on se lance à fond. On ne regarde pas derrière, on ne regarde pas devant. Le monde des affaires, c'est le risque à 100%. Et si tu n'aimes pas, et moi, ces personnes qui disent que je ne peux pas entreprendre, c'est ceci, moi, je ne force pas ces personnes-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas, ces personnes-là, autant pour moi, elles n'ont pas ce charisme-là. Elles n'ont pas ce petit truc-là qui peut emmener quelqu'un à entreprendre. Il faut aimer. Les gens qui entreprennent, qui font les affaires, qui sont à fond dans le business, sont des personnes qui, vous allez voir, elles n'ont pas trop peur du risque. Elles n'ont pas trop peur du risque. Parfois, avant de réussir quelque chose, tu vas te cogner la tête 1, 2 fois. Mais si tu es quelqu'un qui est très avisé, ça peut aller une fois. Et dans la première fois où tu vas te cogner la tête, ça sera la fois où tu vas apprendre tous les roulements maintenant qui sont relatifs. Et tous les roulements maintenant relatifs à l'activité que tu veux faire. Autant pour moi. Je suis un peu désorientée. La nounou n'est pas là. On sonne. Ma grand-mère n'a pas d'eau. Elle peut moins, même pas mon fils, même petit même. Donc, allez là, ça ne va pas dans la maison ici. Vous voyez? Donc, c'est pas un business saisonnier. Vous pouvez pas. Quand vous voulez faire quelque chose, investissez et comptez sur votre intelligence, comptez sur votre force, comptez sur tout ce que vous avez et aussi utilisez les réseaux sociaux aujourd'hui pour avoir votre audience. Et à ce niveau-là, sachez que vous ne pouvez pas servir tout le monde. Si vous voulez servir tout le monde, vous allez... D'accord. Non pas. Non pas. Un instant, ils sont venus. Les livreurs sont là, je vais donner un colis. À tout à l'heure. Regardez la télé. Regardez la télé. Voilà. Faut appeler tes associés. Allô, envoyez mon agent. Envoyez mon agent. Voilà. Merci d'avoir patienté. Il est parti, le livreur, il est parti. Le monsieur là, je lui ai donné son téléphone. Il dit, n'a qu'à appeler ses associés. Chacun n'a qu'à travailler. Donc voilà. Vous ne pouvez pas vous dire ça. Un business, vous choisissez, vous réfléchissez à votre business, vous choisissez et vous vous lancez. Donc dans le secteur de la petite enfance, allez-y à fond. Ça marche vraiment. C'est pas un business saisonnier. Il y a des parents qui sont toujours là pour payer et ils vont payer. Et comme j'aime bien le faire dans tous mes lives, moi je donne des cas pratiques.
C'est un secteur dans lequel moi je me suis lancée. Pourquoi je n'ai pas vendu les mèches comme mes copines? D'abord, les mèches, parce que moi je suis beaucoup spirituelle, d'accord? Donc les mèches, c'est quelque chose, c'est vrai, je peux les porter, mais c'est un secteur dans lequel je ne peux pas vraiment y mettre de l'argent. Mais pas ici, je suis en train de vous parler des mèches humaines. Les mèches naturelles, c'est tout autre chose, d'accord? Moi, je ne me suis pas lancée dedans parce que je me connais. Et ça, c'est très important aussi. Avant d'être dans le monde des affaires, avant d'embrasser ce secteur-là, il faut savoir qui vous êtes. Il faut vraiment vous poser des questions de ce que vous pouvez faire, où vous voulez aller. Donc, je n'ai pas investi dans le secteur des mèches et consorts, mais plutôt dans la vente des vêtements d'enfants parce que je savais que c'était un secteur qui allait marcher vaille que vaille. Un petit exemple, on va aller dans un cas pratique. En septembre, c'était la rentrée, non, n'est-ce pas? Vous avez toujours cette manière de penser que parce que c'est la rentrée, parce que nous sommes en janvier, parce que pendant que vous êtes en train de penser à ça, les gens n'ont pas les mêmes situations financières que vous. Les gens ne pensent pas la même chose que vous. En janvier, c'est en janvier d'autres voyages. En janvier, d'autres vont faire leurs vacances et hors du pays. Est-ce que vous êtes pareil? Donc, quand toi, tu fais ton business, tu ne fais pas ton business pour vous, pour toi. Et c'est une grosse erreur que les gens commettent dehors. J'ai beaucoup remarqué ça. Les gens font ce qui leur plaît. Les gens achètent les couleurs qu'ils veulent. Les gens, non. Quand tu es en train de faire des affaires, il faut penser aux autres. Il faut penser à ton audience. Qu'est-ce que ton audience pourra aimer? À quelle période ils peuvent acheter? Et les habits des enfants, on les achète tout le temps. Donc, en septembre, la rentrée, c'est très souvent, je ne sais pas, avec mi-septembre là-bas. Moi, j'avais passé une commande. Mi-septembre, j'avais passé une commande qui avait tardé. J'avais passé la commande un peu vers octobre, bon, fin octobre par là. Et puis, j'attendais encore une autre commande qui devait quitter dans une autre ville de la Chine. Pour venir rejoindre mes affaires qui étaient déjà chez mon agent. Donc, ça avait un peu tardé. Mais comme c'était ma commande, moi, je n'étais pas pressée, d'accord? Sinon, j'aurais dit à mon agent de m'envoyer l'autre commande qui était là. Mais je voulais recevoir mes colis ensemble. Donc, à ce niveau-là, j'ai reçu les affaires le 27 septembre par là, d'accord? Le 27 septembre par là, j'ai reçu les affaires. Quand les affaires sont arrivées, on va dire quoi? C'est la rentrée, non? Nous sommes en plein dans la rentrée scolaire. Les parents n'ont pas l'argent. Les parents ont acheté les fournitures de leurs enfants, ils n'ont rien. Non. J'ai vendu mes affaires. Et parce que c'est mes affaires, je les vendais en détail. Donc, moi, je suis grossiste et détaillante. Cette année, j'ai mis la formation en place pour toutes celles qui veulent investir. Donc, je les vendais en détail. J'ai vendu, les habits d'enfants sont arrivés. En moins d'une semaine, j'ai vendu 100 000 francs. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? En 3-4 jours comme ça, j'ai vendu 100 000 francs. J'ai vendu 100 000 francs en plein rentrée. Donc, quand je viens faire les lives, je ne vais pas vous faire les lives pour vous raconter des trucs comme certaines personnes qui ont appris, qui ont entendu, qui vont peut-être faire des recherches, de nous dire. Moi, je vais vous donner des cas très pratiques. En moins de 5 jours, j'ai vendu 100 000 francs en plein rentrée. Vous savez pourquoi? Il y a ceux qui changent les vêtements de leurs enfants, comme je vous ai dit tantôt. Il y a ceux qui veulent faire cadeau. Il y a les tantis qui ont beaucoup d'argent, les oncles qui ont beaucoup d'argent. Oui, ça va vous faire rire, mais c'est un cas pratique. Qui veulent faire des cadeaux à leurs neveux, à leurs nièces. Là, il y a cette dame-là qui n'a pas d'enfant, mais elle a vu parce que c'est joli. Elle va acheter pour donner à sa meilleure amie qui a un enfant, ou bien à sa soeur qui a des enfants. Il y a ce papa-là qui est là, lui, il achète tout ce qui lui plaît pour donner à ses enfants. Il y a, comment on appelle ça? Il y a les anniversaires qui sont là, d'accord? Donc, c'est toutes ces personnes-là qui ont constitué, moi, mes 100 000 francs en 3-4 jours. Là. Ce sont ces personnes-là. On était en plein rentrée. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Donc, est-ce qu'avec cet exemple que je suis en train de vous donner là, est-ce que la vente de vêtements d'enfants est une activité que vous devez faire par saison? Je vous pose la question. Est-ce que c'est à janvier seulement ou bien en décembre, parce que c'est décembre, c'est la Pâque, c'est Ramadan, c'est Tabaski, que vous devez faire ce commerce-là, vu ce que je viens de vous expliquer là? Non. Et je ne me suis pas arrêtée là. Mon stock est fini. Mon stock est fini. Donc, quand j'avais les femmes qui voulaient en gros, je leur donnais en gros. Quand il y avait celles qui voulaient en détail, je vendais en détail. Mais après, moi, j'aime pas trop la vente en détail. Je suis quelqu'un, j'aime aller, c'est-à-dire un coup. Voilà, vous comprenez? Donc, je libérais plus en gros. Mais j'ai fait ça, c'est-à-dire, moi, il y a des choses que je fais parce que je suis formatrice en entrepreneuriat, parce que je suis là pour guider une multitude de personnes. Il y a des choses que je fais moi-même pour pouvoir avoir des preuves à l'appui, pour pouvoir vous dire. J'ai toujours été comme ça dans ma vie. Quand on dit, il dit non, il m'en va regarder. Je veux expérimenter moi-même. Et si vous êtes comme ça, vous allez faire de grandes choses dans le monde des affaires. Donc, j'expérimente toujours avant de venir expliquer. Je touche. Ça va faire que parfois, je reçois des personnes qui me disent je vais faire telle chose. Je dis, ça là, vraiment, je ne maîtrise pas grand chose. Ou bien, je n'ai pas encore eu le temps d'étudier ce secteur-là. Donc, je ne sais pas quoi te dire.
Mais je vous parle du secteur de la petite enfance. C'est un bon secteur. Ne regardez pas la concurrence. La concurrence n'a rien à vous prouver. Au niveau de la concurrence, je vous donne un autre exemple. Je vais vous donner l'exemple de ce que lorsqu'il y a la concurrence, c'est parce qu'il y a une demande, non? Je vais vous donner l'exemple maintenant de la concurrence, la différence des prix et consorts. On a beaucoup de pages ici. Moi, je peux citer les pages, mais il n'y a pas de souci. On a beaucoup de pages Facebook où les femmes vendent des habits d'enfants. Ok. Moi, j'avais mes prix. Et il y a d'autres femmes qui ont eu leurs prix. Mais vous savez quoi? Pendant que des individus mal intentionnés vont venir vous dire que vos prix sont élevés, vos articles sont excessivement chers, il y a des femmes, c'est-à-dire elles ne sont même pas là pour acheter, elles sont là pour acheter en détail. Hein. Mais il y a des femmes qui ont l'habitude de vendre les vêtements d'enfants qui viennent vers vous. Et quand elles finissent de prospecter, elles vous disent, mais waouh, mais madame, vos prix sont abordables. Vos prix, vraiment, ça n'a rien à voir avec les prix de la concurrence. Vous comprenez? Donc, pour dire qu'ici, c'est une question de goût et de couleur. Et on sait tous que les goûts et les couleurs ne se disputent pas. Le même vêtement que le client va voir chez toi, il va voir chez l'autre. Chez les Chinois, dans les usines en Turquie, à Dubaï, chez les Chinois, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez retrouver plusieurs modèles, d'accord, chez différents manufacturers. Plusieurs modèles, donc des traders, plusieurs modèles. Mais il ne peut pas avoir plus de 20, 30, 40 modèles en commun. Donc, si tu vois un modèle chez moi, que tu vois que le modèle, je le fais à 16 000, que l'autre fait le modèle peut-être à 10 000 francs, on n'a pas les mêmes routes. On n'a pas les mêmes fournisseurs. On n'a pas les mêmes qualités de vêtements. Voilà ce qui vous manque parfois et qui fait que lorsque vous avez une activité, que quelqu'un vient vous intimider, vous avez peur, vous ne pouvez plus vendre. On n'a pas les mêmes routes. Avec les usines aussi, il y a des histoires de quantité. Plus tu prends, plus le prix augmente. Si moi, je n'ai pas pris la quantité que cette dame a pris, je suppose que les habits ont la même qualité, d'accord? Les habits ont la même qualité. Mais si je n'ai pas pris la même quantité qu'elle a pris au niveau de l'usine, on ne va pas avoir la même facture. Il faut que vous retenez ça. On ne va pas avoir la même facture. Donc, c'est clair que les habits vont avoir une différence de prix. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? C'est clair que les habits vont avoir une différence de prix. Il y a comment elle a fait venir ses affaires. Il y a des personnes qui font venir leurs affaires par bateau. Parce que ces personnes sont des personnes patientes, qui ont déjà leur activité sur place, qui ne vivent pas au jour le jour de leur activité. Elles peuvent faire venir leur activité par bateau. Donc là, ça peut prendre 3 semaines, disons 1 mois. Par bateau, c'est moins cher. Par bateau, tu as la possibilité d'envoyer beaucoup de choses parce qu'ils font le mètre cube. D'accord? Ils font par mètre cube, un peu comme les balles comment on appelle ça, de friperie là. Donc, c'est plus par largeur. Donc, par bateau, tu peux envoyer beaucoup de choses. Et il y a ces personnes-là qui acceptent d'envoyer leurs affaires par bateau. Donc, si elle envoie ses affaires par bateau, que moi j'envoie par express, en avion, on ne peut pas avoir le même prix. Donc, il faut savoir comment est-ce que vous investissez, comment est-ce que tous les coûts qui vous sont revenus et vous fixez vos prix. Et à ce niveau-là, lorsque vous fixez vos prix, n'ayez pas peur. Parce que c'est vous seul qui connaissez votre réalité. Et les prix que vous allez fixer là, vous aurez des clients pour ça. Est-ce que je peux me répéter? Les prix que vous allez fixer là, vous aurez des clients pour ça. Et ils vont acheter chez vous. Vous savez, tout le monde n'aime pas le moins cher. Hein. Moi, quand j'étais conseiller client, je donne très souvent cet exemple-là. Quand j'étais conseiller client, je n'étais pas au service vente, mais j'étais plutôt au service SAV et tout. Mais on avait la possibilité de recevoir des clients et les transférer au service vente. Ça nous faisait un peu de bonus quand même, d'accord? Et j'ai reçu un monsieur qui m'a dit, madame, après avoir résolu son problème et tout, il m'a dit, madame, est-ce que je peux pas avoir une box de chez vous et tout? J'ai dit, wow, nous avons des box et tout, nous en avons à 17 €, nous en avons. J'ai commencé à citer les box les plus moins chères, les box qui étaient en train de faire les promotions en ce moment. Le monsieur m'a dit, quand je suis en train de citer, il a dit, madame, non. Non, je ne veux pas de box moins chère. Je veux la plus chère que vous avez. J'ai dit, waouh. Et ce travail-là, je l'ai fait pourquoi? Parce que j'étais en pleine formation pour aller à un autre niveau dans mes affaires. J'ai bien entendu la voix de cet esprit me dire, il faut aller faire ça. Ça va aussi t'aider. J'ai dit, waouh. Est-ce que quelqu'un peut comprendre quelque chose ici dans cette expérience-là? Tout le monde n'aime pas le moins cher. De gonfler vos prix. Mais il y a des personnes qui se disent que plus c'est cher, plus l'article est de bonne qualité. En même temps, dans ma formation en entrepreneuriat, j'ai dit, qui va sortir bientôt, j'ai dit que ce n'est pas parce qu'ils se disent que l'article est de bonne qualité que vous allez dormir sur vos 2 lauriers. Ces personnes-là sont les personnes les plus compliquées. Quand ça ne va pas, ils vont vous faire du sale sur la toile. Donc, il faut vous assurer de ce que lorsque vous fixez vos prix, ces prix-là soient des prix qui sont, voilà, ce qu'on appelle très souvent rapport qualité-prix. D'accord? Voilà. Donc, au niveau du prix, arrêtez.
Il y a des clients qui viennent vous dire un peu que oui, il n'a pas là, c'est comme si vous aussi défendez bec et ongle vos prix et la qualité de vos articles. À ce sujet-là, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé des objections clients, comment les contourner. Je vais mettre ça sur ma chaîne YouTube et je vais faire remonter, je ne sais pas. D'accord? Il faut vous challenger à ce niveau-là. Leur prix, c'est leur prix. Moi, il y a une page ici sur la toile qui s'appelle, je crois, il y a Néné Shop. J'envoie très souvent mes clientes là-bas quand je vends en détail. Maintenant, cette personne-là essaie de faire, je ne sais pas qui est derrière cette page, cette personne essaie de faire des prix bas. Et ces prix bas-là, je vous explique. Cette personne mise sur la quantité. Si elle mise sur la quantité, elle va faire des prix bas. Mais en même temps, les modèles de vêtements, franchement, personnellement, ne me plaisent pas. Donc, ce qui fait qu'elle existe, mais il y a des parents qui vont toujours acheter ailleurs. Elle existe, mais il y a des parents qui vont toujours aller acheter chez celle qui fait ça à 16 000, à 17 000. Parce que il y a des vêtements, quand tu vois, tu dis waouh. Il y a des vêtements, quand tu vois, tu essaies de regarder un peu si c'est ça ou bien si c'est pas ça. Il y a des personnes qui n'aiment pas perdre leur temps. Elles aiment acheter les bonnes choses, les belles choses, quel que soit le prix quel que soit le prix que ça va coûter, elles vont s'investir. C'est pourquoi il faut être sérieux dans votre business, il faut être sincère dans tout ce que vous faites. Et pour vous fixer vos prix, ça va pouvoir se faire et les gens vont vous recommander. Donc ça, c'était le facteur prix, le facteur aussi concurrence, parce que c'est ça. Il y a des personnes qui font la concurrence aux autres par rapport au prix. Il ne faut pas vous démoraliser, il ne faut pas vous laisser avoir. Alors, ici, nous allons parler maintenant de la fourniture. Comment se fournir? Pour se fournir dans les vêtements d'enfants, il y a deux choses. Il y a des personnes qui sont venues vers moi pour me dire, madame, moi je vends les vêtements d'enfants, mais je vends des friperies. Je leur ai dit que tous les parents ne mettent pas de friperies à leurs enfants. Il y a des parents qui font porter des friperies. Écoutez-moi très bien. Il y a des parents qui font porter des friperies à leurs enfants quand ils ont déjà dépassé peut-être l'âge de 10 ans, 12 ans. Et là encore, vous allez avoir une audience très restreinte. Écoutez-moi très bien. C'est vrai qu'on parle de friperie aujourd'hui. On dit, ouais, friperie, ok. Mais les friperies marchent dans certaines choses. Peut-être les chaussures, les habits de femmes, les habits de grandes personnes. On n'est plus responsable. Aujourd'hui, avec toutes ces maladies qu'il y a là, si vous vendez les friperies, il y a une cible que vous n'allez pas pouvoir toucher. Hein. Je vous dis, ça va vous choquer, mais il y a une cible que vous n'allez pas pouvoir toucher. Les gens des Rivera, ici, qu'on dit ici, là, c'est rare. C'est très rare. Ou si soit s'ils achètent la friperie chez vous, excusez-moi, je vais être vraiment choquer. Je parle en connaissance de cause. S'ils achètent la friperie chez vous, c'est des gens qui sont venus en location ici. C'est-à-dire, ça va un peu chez eux, ils sont venus, ils ont loué une maison. Donc, vous voyez, leur mentalité est toujours une mentalité sociale, une mentalité de, voilà, on ne truc. Mais les gens nés grandis dans les quartiers UP là. Si c'est eux vous visez, ne vendez pas la friperie. Ils ne vont pas acheter la friperie pour donner à leurs enfants. Moi, je forme un entrepreneuriat dont je vous dis les choses claires. Ils ne vont pas acheter. Ils veulent du prêt-à-porter. C'est qu'il n'a jamais touché le corps de quelqu'un. Que ce soit en chaussettes, en habits, en trucs, en, comment on appelle ça, en ceinture, en parfum, j'en passe. Donc, quand les femmes viennent me dire, je vends la friperie pour enfants, à ce niveau-là, je suis beaucoup réticente. Je leur dis, c'est mieux de vendre les prêt-à-porter. Et quand elles réfléchissent, elles voient que j'ai raison. Elles voient que j'ai raison. Donc, si tu es dans une commune populaire, il n'y a pas de souci, c'est devant la friperie, les gens vont payer. Mais si tu viens te positionner en ligne pour dire que je veux satisfaire une cible luxueuse, ils ne vont pas acheter. Ils ne vont pas acheter, tu vas te frustrer de ce que ton commerce ne marche pas. Et les gens des quartiers UP, là, ils sont très compliqués. Moi, j'ai beaucoup fait l'implantation des produits. Je sais ce qui se passe. Et quand je quittais les entreprises pour lesquelles je faisais les implantations des produits, toutes celles qui venaient n'avaient pas le niveau. Elle n'avait pas le niveau, elle ne pouvait pas. Parce qu'avant de pouvoir convaincre quelqu'un, de convertir une communauté, un peuple en client, il faut connaître leur mentalité et jouer là-dessus. Donc, tous ceux qui m'ont remplacé n'avaient pas le niveau. Pas du tout. Mais c'est l'orgueil des employés qui font que aujourd'hui, certaines personnes ne retournent pas à leur poste. S'il n'y avait pas d'orgueil, je serais retournée. Parce que toutes celles qui sont venues pour faire l'implantation des produits dans les quartiers UPN n'ont pas pu. Elles ont tapé poteau, comme on dit. Donc, il faut connaître la communauté, connaître. Vous ne pouvez pas vendre les habits friperie, bonjour coach, friperie, et puis dire que je cible, par exemple, les femmes qui sont dans la commune de Rivera, Cocody, Macori, zone 4, c'est impossible, elles ne vont pas payer. Elles ne vont pas payer. Donc, à ce niveau-là, il faut étudier. Donc, vendre maintenant les habits prêts à porter, comment vous allez faire? Moi, je suis grossiste de vêtements d'enfants, d'accord? C'est vrai que cette année, j'ai arrêté de prendre les paiements des femmes parce que, vous savez, quand on n'a rien à faire, et moi j'ai parlé de ça dans le dropshipping, quand vous n'avez pas d'activité, quand vous avez besoin de financement pour faire quelque chose, vous pouvez commencer par le dropshipping. Le dropshipping, c'est quoi? Le dropshipping, c'est le fait de vendre des articles que vous n'avez pas. C'est-à-dire, vous avez des usines, vous commandez avec les usines, vous donnez aux clients.
Quand vous êtes occupé, quand vous avez par exemple le secteur cosmétique à gérer dans votre entreprise, comme moi, quand vous avez par exemple les formations à faire, vous ne pouvez pas prendre l'argent, faire les paiements sur commande. Pourquoi? Parce que les femmes, elles foutent le stress. À un moment, j'avais ma cible. Ma cible, c'était les femmes qui avaient les vêtements, déjà les magasins de vêtements d'enfants. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont déjà dans les affaires. Avec elles, j'allais avoir moins de baradage. Avec elles, j'allais avoir moins de réticence par rapport à certaines choses. Et ça se passait bien. Jusqu'à ce que les gens me disent, ah oui, on veut faire, on n'a jamais fait, mais on veut faire et tout. Mais le stress que j'ai eu, ma santé a pris un coup. Elle te paye l'argent aujourd'hui et depuis ce jour, elle ne fait que te surveiller sur ton WhatsApp. Et ça aussi, c'est le mal qu'on a en Afrique. On veut faire le e-commerce, mais on ne sait pas comment le e-commerce fonctionne. Sinon, le dropshipping, les gens ne sont pas obligés de savoir que c'est toi qui es derrière ta page. Les gens ne sont pas obligés de savoir que c'est toi qui peux vendre ton gros là. C'est toi. Non. Normalement, ce n'est pas comme ça fonctionne. Ça fonctionne même avec les sites internet. Vous mettez les photos, les gens commandent. Vous faites vos packs, les gens commandent, vous envoyez. Donc voilà. Moi, je suis fournisseur. Parce que je travaille avec les usines de fabrication, je peux vous fournir la marchandise. Mais à ce niveau, comme j'ai dit, je vais insister. Je ne veux pas travailler avec des femmes stressantes. Je ne veux pas travailler, si vous voulez, à la limite, avec des novices. Parce que c'est ça. Si vous ne mettez pas un angle dans tout ce que vous faites, vous allez vouloir servir tout le monde. Et à vouloir servir tout le monde, vous n'allez rien avoir. Je vous dis, rien avoir. Par contre, celles qui veulent le faire, qui pensent qu'elles peuvent prendre une formation parrainage chez moi, ça veut dire quoi la formation parrainage? J'ai ma formation, j'ai le lien dans la description ici. J'ai la formation, vous payez la formation, vous avez votre formation pour pouvoir travailler avec les usines de fabrication. Et moi, je vous suis, vous êtes ma filleule. Et vous avez par derrière mes contacts avec lesquels j'ai toujours travaillé dans le monde des affaires. Allez passer vos commandes. Et d'autres vont me dire, est-ce qu'en ce moment on peut passer des commandes? Oui, vous pouvez passer des commandes. On peut passer des commandes depuis même que le coronavirus a été détecté. Le problème, c'est qu'il y a des vols qui ont arrêté d'aller en direction de la Chine. Il y avait Ethiopian Airlines qui avait arrêté parce que moi, mes bagages venaient plus par Ethiopian Airlines. Après, il y a Kenya Airlines qui a très vite repris. Donc, les affaires viennent. Les bagages viennent. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué que c'est une procrastination pour certaines personnes de faire certaines choses. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas envie de faire. Avant même, elles n'ont pas envie d'investir. Avant même, elles n'ont pas envie de faire commerce. Donc, elles entendent quelque chose net et tout. Il y a des gens qui reçoivent leurs marchandises. Aujourd'hui, il y a des gens qui reçoivent les marchandises. C'est aller vers là-bas, ça sera un peu compliqué parce qu'il y a des lois qui sont mises au niveau des aéroports, de l'État et tout. Mais pour faire venir un article, c'est pas un problème. Les articles viennent. Et aucun virus ne peut, le virus ne peut pas vivre plus d'une semaine. Et vous avez 2 semaines à 3 semaines à l'air libre. Voilà. À l'air libre, le virus ne peut pas vivre pendant plus d'une semaine. Une semaine même, c'est trop, je crois, c'est 5 jours. Parce que le coronavirus, c'est une grippe, en fait. C'est une violente grippe, une grippe mortelle. Voilà. Qui tue plus rapidement que la grippe qu'on a, c'est vrai. Au-delà de tout ce qui est truc, on dit derrière, c'est une grippe. Donc, c'est quelle grippe? C'est-à-dire qu'ils vont plier tes bagages, ils vont mettre dans ton carton, et puis il y a un vol qui vient, on doit envoyer ton carton, et puis la grippe, là, c'est sur tes affaires, là. C'est pas possible. Des articles arrivent. Moi, mes articles viennent. Mes articles sont même arrivés avant-hier aussi. D'accord? Donc, ce n'est pas question de procrastiner. Maintenant, si tu ne veux pas prendre la formation, tu veux que je sois ton fournisseur, il faut t'assurer que tu es une femme vraiment patiente. Parce que quelqu'un qui va t'arnaquer, c'est ce que vous ne savez pas. Je vais faire une vidéo sur comment ne pas se faire arnaquer sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui va t'arnaquer là, ce n'est pas cette personne qui va venir avec son visage sur les réseaux sociaux faire des vidéos. D'accord? Parce que très souvent, remarquez bien qu'on veut vous arnaquer. Quand vous demandez la pièce d'identité des personnes, ces personnes refusent. Quand vous demandez des photos, même ces personnes refusent. Mais vous vous arrangez à tout mélanger. Quand vous voyez quelqu'un qui vous parle, la personne a son YouTube, la personne même a sa vie même, là encore vous trouvez le moyen de dire que c'est truc. Donc si tu sais que tu ne vas pas me foutre le stress, c'est vrai que tu n'as pas de magasin de vêtements d'enfants, mais tu veux vraiment faire, tu veux que je sois ton fournisseur, il n'y a pas de problème. Je peux être ton fournisseur. Mais il faut qu'on s'entende à ne pas se faire perdre le temps. D'accord? Donc voilà. Je vais vous présenter quelques vêtements que j'ai ici. Vous allez voir vous-même la qualité. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent qu'en Chine, est-ce qu'on peut avoir bon habit? Vous voyez? Vous voyez, ça c'est une robe. Une robe de petite fille. Je crois que ça fait 70 cm. Voilà, 70, ça fait... 70, c'est 9 mois, 8 mois, 9 mois et tout. Et il y a les asekepo. Asekepo sont des petites filles qui grossissent. Il y a des asekepo de 9 mois, 1 an qui peuvent porter ça. D'accord? Vous voyez? Regardez bien derrière. Chérie, regarde mon dos. Hein? Vous voyez ça? Et moi, voilà, il y a un nœud. Il y a un nœud qu'on accroche derrière. D'accord? Ça, c'est la couleur saumon. C'est la couleur saumon. Vous allez voir. Voilà, vous avez cette couleur-là aussi. C'est très bon pour les petites fêtes d'anniversaire de nos petites filles. Vous voyez? Voilà.
C'est la couleur saumon. Et la couleur saumon violette. Et tout. Les habits de petits garçons. Ça, mon fils, Mon fils a le même modèle. C'est très chic. Vous voyez? Ce sont des 100% coton. Quand bien même que les habits sont en tissu, en fonction du tissu, si c'est du satin, c'est du bon satin. Si c'est de la soie, c'est de la bonne soie. Si c'est du coton, c'est du bon coton. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, vous avez... Ça, c'est les robes. Voilà. Vous voyez la robe? Est-ce que vous pouvez voir la robe? Vous voyez? Voilà. Une robe de petite fille. Je crois que ça, c'est 2 ans. 1 an, 2 ans. Parce qu'au départ, les gens me disaient, ah, comme tu es un enfant garçon, je ne fais que vendre les habits de garçon. J'ai dit non, ça n'a rien à voir. Les habits de garçon aussi, parce que là, on fait un live pratique, je vais vous expliquer. Les habits de garçon marchent beaucoup. Vous savez, faire les habits de petite fille, c'est très facile. Il suffit de mettre des petits chichis dedans et ça passe, d'accord? Mais les habits de garçon, pour pouvoir trouver des jolis habits garçons, c'est compliqué. Donc, quand vous avez un réseau de bons modèles d'habits garçons, mettez des habits de petite fille, il n'y a pas de problème. Mais maximisez sur les habits garçons parce que les parents, ils aiment ça. Pas bien les petits garçons, c'est pas facile. Pas bien les petites filles, il y en a pour tous les goûts, tous les prix, partout, à tout bout, à tout coin de rue. D'accord? Donc, ça fait qu'après, j'ai mélangé un peu. Mais j'étais plus garçon. Pas parce que j'ai un petit garçon, mais parce que je connais. Et c'est cette connaissance-là que je suis en train de vous transmettre ici. Voilà. Ça, c'est un complet garçon, nœud papillon. Voilà la bretelle. Vous voyez? Ce complet-là, il a beaucoup marché l'année passée. Les parents ont beaucoup acheté ça, ce complet-là. Vous voyez, avec la bretelle. Vous pouvez voir, je fais le live, je vous montre en même temps mes modèles. Vous allez voir. Comme ça, quand je vous dis, voilà les modèles que je vais vous envoyer, vous-même vous savez. Voilà, vous avez une petite robe princesse ici. Regardez. Ah, c'est une robe princesse qui a un nœud. Ah, elle a un grand nœud derrière. Normalement, quand tu habilles la petite, quand tu habilles la petite, ça fait un truc comme ça, d'accord? Elle a un grand nœud. Voilà. J'ai beaucoup aimé cette robe-là. Elle existe en plusieurs couleurs. Violette, ouais, rose et tout. Donc, vous avez cette robe-là. Je vous montre, hein. Je suis en train de vous montrer. Ce sont mes modèles que je vous montre. Vous allez voir que, voilà, juste pour vous montrer qu'il n'y a pas de danger. Que ce n'est pas parce que ça quitte en Chine que ce n'est pas bon. Et c'est ce que je vous montre dans la formation. D'accord? C'est ce que je vous montre dans la formation. Comment trouver les bonnes usines, les bons traders, les bons manufacturiers pour acheter vos trucs, en fait. Et parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs en Chine. Les Chinois et les Asiatiques, ils sont en même temps travailleurs et en même temps arnaqueurs. Pourquoi? Parce que c'est comme ça partout dans le monde. Vous avez des personnes de bonne foi, vous avez des personnes de mauvaise foi. Mais si on ne vous montre pas, comment est-ce que vous allez faire pour vous positionner? Si on ne vous montre pas, comment est-ce que vous allez faire pour savoir que si j'envoie l'argent aujourd'hui, c'est sûr qu'aujourd'hui, là, cette première fois où j'investis, je ne suis pas en train d'investir dans le vent. Parce qu'il y a des personnes qui se sont fait arnaquer comme ça. 1 fois, 2 fois, avant d'accepter de venir travailler avec quelqu'un qui connaît déjà le domaine. Vous comprenez? Et en janvier, il y a reçu une femme. J'étais vraiment étonnée. Cette dame, elle m'a contactée par recommandation. Elle m'a dit, je travaille avec les usines et tout, comment on fait? En janvier, on parlait de Corona, non? Vous qui prenez affaire de Corona là pour faire comment on appelle ça? Pour faire la procrastination là. On parlait de Corona en janvier. En janvier, elle m'a appelé. Elle dit vraiment, ça va pas. Mon travail, on ne nous paye plus. Ils sont en train de tout arrêter. Et comme moi, j'aime faire les affaires, j'ai décidé que je ne vais plus passer mon temps à envoyer de l'argent, à faire rentrer de l'argent pour une tierce personne. Je vais investir. Mais en ce moment, je n'ai pas. Quand je lui ai dit prendre la formation, elle a dit, il y a prendre une formation, puis j'ai investi combien? Or, ce que vous oubliez, c'est que quand vous prenez la formation, vous avez déjà non seulement les usines de qualité devant vous que vous allez trouver avec ce que je vous ai montré. Et avec ça, même sans 5 francs, vous pouvez commencer à vendre. Pourquoi? Parce que vous allez commencer à faire le dropshipping. Vous allez commencer à faire le dropshipping. Trouver des clients, prendre leur argent, acheter pour eux et avoir votre bénéfice. Donc, vous voyez, il y a ça. Et deuxièmement, ça veut dire quoi? Avec l'usine, si vous travaillez avec l'usine, avec 100 000 francs, vous pouvez avoir un bon bagage. C'est moi qui vous le dis. Alors que si vous travaillez avec un fournisseur, le fournisseur a sa marge. Avec 100 000 francs, vous n'allez pas avoir un bon bagage. Le fournisseur va vous parler de 250 000 minimum pour pouvoir avoir un bagage.
de vêtements. Donc, écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Et la femme, quand je lui ai expliqué l'avantage qu'elle avait à prendre la formation pour pouvoir acheter elle-même à l'usine, elle a dit, waouh! Mais aujourd'hui, elle avait pris la formation pour prendre quoi? Les habits d'enfants. Mais aujourd'hui, elle n'est même pas en train de prendre les habits d'enfants parce qu'elle est en plein dans le marché. Elle est en plein dans le marché des usines. C'est ça, c'est ce que mon ami Dulacha me disait, Lamine, il me disait, ah ma chère, il dit, mais toujours pourquoi moi je vais acheter ça et puis je change. Il dit, ma chère, Chine, quand ça arrive là, tu vas pas acheter dentelle, mais une fois que c'est arrivé là, tu vas aller payer chaussures. Et c'est comme ça. Elle allait prendre les baumes genre Victoria's Secret et tout. Elle en a pris tellement et ils ont dit que ça ne peut pas venir par avion. Je suis en train de vous parler d'une affaire de maintenant. Ce n'est pas une affaire de coronavirus, c'est fini. Ça, on train de vous parler de maintenant. Ils vont envoyer par bateau. Le colis de la femme en route. Ne confondez pas, vous ne voyagez pas. Après, moi, je peux comprendre les femmes qui voyagent. Elles ne peuvent pas partir. Mais c'est pour ça aussi, on vous montre comment faire des activités à plusieurs niveaux. Comment faire des activités à plusieurs niveaux. Quand tu n'as pas la possibilité d'aller quelque part. Et aujourd'hui, moi, je reçois des femmes qui voyageaient. Il faut que je vous dise la vérité. Parce que le voyage, c'est fatigant. Ça demande beaucoup de sous. Ça demande beaucoup d'investissement. Un voyageur ne voyage plus. Parce qu'elles ont trouvé que maintenant, on peut s'asseoir à la maison, commander ses affaires, ça va venir, on va aller chercher de vous à moi. Le voyage, ça peut être intéressant pour celles qui n'ont jamais voyagé dans un premier temps, ou bien qui rêvent de voyager, faire les affaires. C'est comme la voiture. Quand tu n'as jamais conduit, tu es excité. Quand tu commences à conduire, après, tu es fatigué. C'est pareil. Donc, aujourd'hui, ces femmes-là, elles reviennent vers moi pour dire vraiment, il faut, comment on appelle ça, je veux acheter avec toi, il faut montrer le circuit, mes affaires viennent me trouver ici, je suis fatiguée de voyager. Ou bien celles qui vont en Turquie, elles sont fatiguées de prendre interprète. Vous comprenez? Donc voilà. La robe que je vous ai montrée, voilà la couleur violette. Vous voyez? La voici ici. Voilà. Vous voyez, je déballe tout ça pour vous montrer, pour vous dire que quand quelqu'un fait un live, il vous montre ces trucs, il vous montre... viens s'il te plaît. On va finir tout à l'heure. Voilà. Vous voyez? Cette petite robe-là. Comme je vous dis, les habits de garçon mâchent. Vous voyez que à peine je vous ai montré les habits de garçon. Tous les habits de garçon que j'avais sont partis. Les habits de garçon mâchent. Mais pour pouvoir satisfaire votre clientèle, vous pouvez essayer de mélanger un peu, d'accord, avec les habits de filles. Les habits de garçon mâchent trop. Trop. Parce que pour les habiller, c'est pas facile. Pour trouver des jolies choses pour eux, c'est pas facile. Donc, les parents sont plus dessus. Donc, vous pouvez essayer de vous catégoriser dans ça et puis mettre un peu d'habits de femme. Viens, mon chéri. Viens, je vais te prendre. On a presque fini. Viens, mon cœur. Viens. Donc, voilà. Pour celles qui me dit non, la formation, elle est payante d'un coup. Oui, elle est payante d'un coup parce que c'est une formation pratico-pratique. C'est une formation que lorsque vous avez, vous pouvez travailler en même temps. Même si vous n'avez pas l'argent pour encore acheter la marchandise là, vous pouvez travailler en même temps. Tu fais la tête. Regarde. Il faut dire coucou. Coucou. Même ce complet qu'il a porté, vous voyez le complet qu'il a porté, c'est vrai qu'il s'est sali. Ça, c'est un complet que j'ai pris à l'usine pour lui. D'accord? Donc, voilà. Il faut, comme je disais tantôt, le but de ce live, c'était ça. C'était de vous encourager à vous lancer dans la vente de vêtements d'enfants. Ce n'est pas un secteur qui est un secteur, une activité qu'il faut faire par saison. Non, c'est une activité que vous pouvez faire à temps plein comme tout le monde. Parce que pour un vêtement que vous allez vendre à 15, 16 000, on connaît tous les prix, à 15, 16, 17 000 francs. D'accord? Vous allez en vendre 10, vous avez combien? Vous allez en vendre 20, vous avez combien? Et ça, c'est pas ce qu'on appelle des ventes. Mais pour vous dire que déjà, quand vous vendez 10, vous vendez 20, vous vendez même 7, vous êtes en train de faire des chiffres. Et très vite, vous allez enlever votre bénéfice et vous allez réinvestir. D'accord? Et moi, je sais que vous pouvez en vendre 30, vous pouvez en vendre 50, vous pouvez en vendre 60. Mais déjà, même parfois, à partir du 10e vêtement ou du 15e vêtement, vous avez déjà votre marge. Vous commencez à penser à réinvestir. D'accord? Un parent m'appelle, il dit, je veux ça. Ça, je fais ça à 13 000, dernier prix. L'autre, je fais à 15 000, dernier prix. Dans la semaine, si on me prend tout seul, là, j'ai de l'argent, hein? J'ai de l'argent. Parce que les habits d'enfants, ce que je voulais vous dire encore que j'ai oublié, les prix sont pareils partout. Du nord au sud, à l'est, à l'ouest, c'est pareil. Après, même, vous allez aller trouver d'autres personnes qui les font bien même plus cher que vous. Donc, c'est comme le prix du kilogramme de viande, comme je dis. Vous partez partout dans le pays, c'est la même chose. C'est le même prix. Donc, voilà. Je tenais à encourager quelqu'un à se lancer dans ce secteur-là. J'ai beaucoup duré dans ce live-là. Pourquoi? Parce que c'est mon secteur d'activité. Donc, c'était hors de question que je fasse une vidéo comme je fais tous les jours. Comment investir dans le temps. Ça fait 12 minutes, je dépose. J'ai voulu que ce soit un live pour vous expliquer vous-même. Et c'est mon secteur d'activité, j'y tiens. C'est vrai qu'on a plusieurs talents. Je fais la cosmétique, je fais la formation d'entrepreneuriat. Mais quand il s'agit de vendre, voilà des articles que moi, je vends. Non, là, ça, même, il n'y a rien à dire. Ce sont des articles que je vends.
Je vends des accessoires, des trucs pour femmes, mais quand on m'enlève tout, il y a deux choses qu'on peut m'enlever. Et une personne doit être comme ça. Ces deux choses-là, on peut tout m'enlever, mais il y a deux choses qu'on ne peut pas m'enlever. La vente d'articles pour enfants et ma marque de produits cosmétiques. Tout le reste, ça peut aller au diable à un moment donné. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, je vous encourage à... mon frère, il ne faut pas me baptiser. C'est qui ça? Donc, ce que je vous encourage vraiment à vous lancer dans ce secteur-là, vous n'allez pas vraiment regretter. Si vous êtes employé, lancez-vous dedans. Vous allez avoir rapidement de l'argent pour pouvoir quitter, d'accord? Moi, je connais une femme qui était déléguée. Ça s'est mal passé, elle n'est plus déléguée. Elle voulait le faire. C'est vrai que dans un premier temps, c'était un peu difficile pour elle. Mais aujourd'hui, je pense qu'elle est en train de réaliser ce truc-là. Mais si elle avait pensé à ça un peu plus tôt, on te salue. Si elle avait pensé à ça un peu plus tôt, elle avait déjà commencé à vendre, à connaître, avoir son magasin avant même que son travail ne soit gâté, comme on le dit. Donc, quand vous êtes employé, voilà ce que vous pouvez faire aussi. Vous avez déjà vos premiers clients, ce sont vos collègues. La vente de vêtements d'enfants n'est pas un secteur d'activité où les gens vont vous dire, ça là, ou bien vos amis ne vont pas payer. On paye. On paye. Ils vont payer. Parce qu'il y a des choses qu'on fait souvent, vos copines font comme si elles ne voient pas, elles font comme si elles ne sont pas intéressées là. Ça, c'est pas sur ça là. Hein. Non, 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 c'est pas sur ça là. Sur ça là, tout le monde a besoin de ça. Les parents ont besoin de ça. Donc, lancez-vous dès maintenant. Et puis, pour celles qui veulent vraiment que je sois leur mentor, que je sois celle qui va les conduire, les assister, parce que moi, mes femmes, c'est comme ça. Moi, mes femmes, c'est comme ça. Je les assiste, je ne laisse personne. Après, c'est vous-même qui allez vouloir partir parce que vous avez eu tellement vous avez les roulements, vous savez vous y prendre maintenant. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, pour toutes celles qui veulent travailler avec moi, qui veulent que je sois leur mentor, vous pouvez me contacter. Vous pouvez me contacter et nous allons vraiment parler de ça. D'accord? Voilà. Comme je vous ai dit, j'ai pas de nounou. Sa nounou est descendue. Je vais devoir vous laisser. Ah, Dodo. Je pense que j'ai pas tout dit, mais je dois vous laisser. J'ai quand même dit l'essentiel. Et puis, voilà. Passez un très, très bon week-end. On se prend demain, les femmes. On se prend demain pour notre live direct bien-être où je vais parler de certaines choses encore. Bye bye.